Le VVF, moi j'en suis membre et j'ai mené une action avec les membres du VVF à Angers, je ne sais pas si certains ont assisté, c'était l'opération 1600 pandas, puisqu'il reste dans la vie sauvage uniquement 1600 pandas actuellement, en dehors des zoos bien sûr. Et puis 2 associations sud-américaines pour l'ours à lunettes. Alors c'est pas Chapari avec lequel vous travaillez au niveau du Pérou. Non, mais je connais bien. Vous connaissez, je pense, Armando, donc Armando Foundation. Et puis j'ai travaillé avec Etienne Net, qui se trouve là, donc une collègue d'espagnol. On a travaillé avec Denis Torres, qui est un géographe et qui est le président de la fondation Andy Rena et qui a créé pour les jeunes là-bas le club Amigos del Oso Frontino. Et dans quel pays? C'est en Équateur. Équateur pour Andy-Ander et Venezuela pour... Ah oui, parce qu'au Frontino. Voilà. Donc voilà pour les associations. Alors il y a d'autres... Désolé, je ne veux pas vous couper, surtout même... Non, c'est intéressant à ce niveau-là de dire, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous savez quelle est l'espèce la plus menacée, d'après vous, dans tout ça? Quelle espèce d'ours la plus menacée? Moi je pense le savoir, mais je ne suis pas... Voilà, mes sources, comme j'ai des... Il y a l'ours polaire qui est quand même menacé par tout le phénomène, par le réchauffement climatique. Par le réchauffement climatique, mais à mon avis, quand même, les ours tropicaux sont pour moi les plus menacés par l'homme. Des informations que j'ai, mais que j'avais il y a déjà assez longtemps, parce que j'avoue que je m'en suis occupé depuis très longtemps, des ours lipus, c'était les ours lipus les plus menacés. Vraiment, c'était... Ils n'ont pas une aire de distribution géographique tellement grande, et puis ils sont encore beaucoup prélevés pour le dressage, etc. Mais bon, je pense que moi, si j'avais à m'engager, je pense que ce serait plus pour les ours tropicaux, parce qu'il y a un trafic quand même mondial qui existe. Bon, l'ours polaire, c'est vrai, il est menacé parce que la banquise fond, etc. Mais je veux dire, il n'est pas menacé vraiment dans son corps, dans sa chair, alors que les ours tropicaux sont vraiment menacés. Même les ours sud-américains sont achetés par les Asiatiques, ils vont beaucoup en Équateur. Exactement. Donc ici, là, ce sont des associations qui ont accepté de figurer dans le livre. Les premières réponses ayant été les membres du bioparc de Douai. Et puis donc là, vous avez des logos de parcs zoologiques qui accueillent des ours. Et puis des associations qui ont participé, bon, 30 millions d'amis, qui va d'ailleurs faire paraître le livre dans l'émission de Noël du 18 décembre. Calouette qui m'a gentiment adressé des photos d'ours des cocotiers, d'ours malais. Calouette, il faut dire, les gens ne connaissent pas, parce que c'est une belle aventure. C'est un garçon qui est originaire du sud de la France et qui, à 15 ans, s'est créé une passion pour les gibbons. Et moi, je l'ai eu ici, il avait 15 ans, il venait regarder les gibbons, il faisait le tour des eaux français, il prenait des tas de notes sans aucune formation scientifique. Et à, je sais pas, 18 ans, 19 ans, il est parti en Indonésie, il s'est installé en Indonésie, il a monté un projet incroyable de récupération de faune sauvage, d'abord à Bornéo et maintenant à Sumatra. Il fait un boulot énorme, très étonnant ce garçon-là, il s'appelle Aurélien Goulet, c'est vraiment un truc extraordinaire. Et puis autrement, des associations françaises telles que Noah Conservation et puis Pays d'ours à dette et Pyrrhus qui Et alors, on s'est vu très rapidement. Je suis désolé d'alimenter la conversation, mais ça me sort de la tête comme ça, donc j'en profite. J'aurais dû vous parler d'un ami hollandais qui dirigeait un parc zoologique à Rheine, il y a quelques années, et qui a créé une fondation qui s'appelle International Bear Foundation. C'est ça, c'est votre chose ou non? C'est celle dont vous parliez à la page précédente? C'est l'ours noir là. Oui, alors lui c'est quelque chose comme ça. Il récupère des ours captifs dans de très mauvaises conditions dans toute l'Europe, y compris en Europe de l'Est, parce qu'il y a des choses terribles en Ukraine, et il leur crée des centres d'accueil. Il a commencé à faire ça dans son parc zoologique il y a 20 ans, où il avait acheté un bois à côté, il avait un très grand enclos pour des ours bruns qui sortaient des cirques, un peu ce qu'ils font à Chapari si vous voulez. Et il l'a fait en Belgique, il l'a fait de nouveau dans un pays de l'Est dont j'oublie, dont je ne me rappelle plus le nom. Et il fait vraiment un boulot, mais je vous donnerai ses coordonnées très rapidement. Tout à fait, c'est vraiment un type très bien. Alors, quelques petites photos du voyage en Alaska. Donc c'était un rêve que je menais depuis un certain nombre d'années et ce rêve a pu devenir réalité grâce à un ami photographe animalier qui écrit aussi sur les ours, Eric Bassega. Et donc nous sommes partis camper et Eric vous donne le bonjour. J'allais oublier, oh là là, si j'oublie, je vais le faire. Voilà. Et donc avec Eric, nous sommes partis à un petit groupe de 6 l'année dernière, au mois de juillet, au moment de la remontée des saumons dans les rivières, au parc de Katmai. Donc ça a été une superbe aventure. Donc il y a un petit compte rendu dans le livre. Donc voilà, les grizzlies qui sont sur les rochers, là en haut de la cascade, et puis qui attrapent les saumons qui sautent dans la rivière. Avec un spot préparé pour les photographes.
Alors quand je disais tout à l'heure que effectivement tout ce qui était préservation passait par l'éducation, eh bien avec Etiennette, on a eu la chance justement de travailler avec l'association Andy Rena au Venezuela. Et il a créé un club El Oso Venezolano ou El Oso Frontino. Et donc on va essayer cette année de faire un échange avec des jeunes là-bas au Venezuela. Et jusqu'à présent, on a mené 2 projets, donc en lien aussi avec vous, puisque c'est Peggy, qui est la responsable des projets nature ici, qui nous a accueillis. Et donc on a mené un dossier pédagogique, on est parti sur l'ours à lunettes et on a étendu à toutes les espèces en voie de disparition en Amérique latine. Mais avec des contacts au Venezuela, c'est ça? Avec des contacts au Venezuela. Et vous a donné, moi j'ai fait un très bon contact au Venezuela il y a quelques années, une amie qui travaillait, qui était fonctionnaire d'État, qui dirigeait un parc zoologique, j'ai oublié, je crois que c'est Barranquilla, je ne sais plus, et qui faisait des trucs vraiment bien. Non mais je suis preneuse de toutes les informations, parce que je ne sais pas d'où, j'ai encore beaucoup à apprendre. Oui, Barranquilla, son cas, bien sûr. Non, c'est pas non, parce que Barranquilla, on a eu une réunion la semaine dernière, non, c'est tout près de la frontière, je vous dis, mais je vous donnerai son nom. Ouais. Donc voilà, on a mené, ça fait 2 ans. Donc le premier projet, ça a été à la fin une exposition sur les espèces en voie de disparition. Et puis l'année dernière, l'année scolaire dernière, on a fait des jeux de société sur les animaux en voie de disparition en Amérique latine. J'ai envoyé les documents à Manuel, donc si les jeux peuvent servir. Alors vous savez qu'on a ici, encore une fois je suis arrivé hier, donc j'ai survolé ça, mais on a ici, ils ont passé une sorte de contrat avec une entreprise, une fondation d'entreprise française qui crée ce genre de matériel pour les écoles. Donc il y a un énorme stand à côté des hippopotames et des rhinocéros. Et alors moi ça m'a beaucoup intéressé parce que encore une fois j'arrive de Madagascar et les éducateurs de l'association m'ont demandé du matériel. Et a priori, ils sont intéressés pour participer. Ils cherchent des applications dans des pays en voie de développement. Donc c'est vraiment intéressant. Il faudrait que vous les rencontriez. Ils s'appellent West Coast. Ils sont au bout du parc là parce que c'est vraiment très intéressant. Ouais, vous pouvez les rencontrer parce qu'ils sont intéressés, je pense. Voilà. Donc le maître mot en fait du livre, c'est comprendre pour mieux protéger. En fait, c'est le seul livre qui aborde les associations de protection. Bon, certains l'ont fait, Eric notamment a parlé du centre du professeur Pazetneuf, a parlé de Jill Robinson. Moi, mon but, c'était vraiment de mettre en avant les associations de protection des ours, parce qu'ils font un travail remarquable sur le terrain. Et moi, j'ai envie de les aider. Bon, c'est une petite pierre à l'édifice, je le conçois. À mon échelle, j'essaie de faire un maximum de choses. J'attends avec impatience la retraite pour m'investir davantage, parce que c'est vrai qu'avec un temps plein au collège, c'est pas toujours facile, mais dans 2 ans, 3 ans, je pourrais m'investir plus à fond. Alors dans le livre, il y a aussi des illustrations de Laurence qui ne pouvait pas être là avec nous, mais qui nous a donc laissé les illustrations, et donc le livre a des photos, mais aussi des illustrations. Donc ça, ce sont les petits oursons de Pazetneuf. Voilà. Oh, excusez-moi. Voilà, donc je voulais en fait terminer en remerciant tous ceux qui m'ont fait confiance pour ce livre, parce que vraiment les contacts ont été remarquables. Et donc voilà, j'espère que ce livre participera un petit peu à la défense des ours. Voilà.